Bonjour tout le monde, et ben voilà, me revoilà pour un nouveau test. Cette fois-ci, ça sera le vélo électrique pliant Enjoy P1, un format qui est un petit vélo de 20 pouces qui paraît pas mal du tout, hein, surtout qu'il a un prix vraiment très attractif. Il est à 639 euros chez Geekbeing. Donc voilà, je vais vous le présenter. Je l'ai reçu justement par Geekbeing, car c'est un modèle fabriqué par le fabricant Enjoy en exclusif pour le site marchand Geekbeing. Donc on va voir ce que ça va donner. On va partir par le montage. Donc le montage comme d'habitude, hein, il arrive dans un carton, un petit carton. Hein, c'est pas voilà, un carton qui doit faire un peu moins d'une trentaine de kilos. Voilà. Donc, comme vous voyez, hein, c'est comme le carton Enjoy, rien ne vous signale que c'est un modèle exclusif par Geekbing. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il y a dans le carton. On va attaquer donc par ce montage. Donc, déjà, on a une bonne selle, hein. Une selle qui ressemble beaucoup à celle du Enjoy L20. Ouais. Alors, on a une petite pochette. Ouais, ça, c'est pas mal. Le petit sac. Donc, il faut savoir que comme c'est les premiers vendus, là, comme il vient de sortir, il est fourni avec, pour les premiers, avec un petit sac pour le porte-bagages et aussi un porte-smartphone. On va voir par la suite s'ils seront toujours fournis avec, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc là, on a des garde-boue métalliques, une notice, avec, voilà, c'est en anglais. Ça va sûrement pas très compliqué, hein. D'habitude, le type de vélo, c'est jamais très très compliqué. Voilà, on va enlever, c'est bien empaqueté. Donc je l'ai reçu de l'entrepôt européen, hein. Donc Geekbing, ils ont leur entrepôt, ils ont plusieurs entrepôts, hein. Celui-là il vient de Pologne. Donc il n'y a pas de TVA et pas de choses comme ça à payer. Voilà, donc dedans on a une boîte avec différentes choses, des pédales, porte-smartphone. On a aussi une poignée d'accélérateur, on verra ça après comment l'installer. En parlant de ça, c'est un vélo qui est homologué. Ah, donc là, on a des pédales. Donc c'est un vélo qui a une certification européenne, donc il a un moteur de 250 watts. Il y a officiellement pas de poignée d'accélérateur, mais donc comme vous le voyez, elle a été fournie avec, donc on pourra l'ajouter, voilà, elle est là. Donc ça, un peu plus loin, je vous montrerai comment l'installer. Voilà, donc c'est déjà pré-câblé et tout, hein, donc voilà, vous verrez, c'est pas très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc là, bon, ça c'est pour le porte-smartphone, c'est toujours sympa, hein, ça évite de l'acheter. Par contre, donc il ne sera pas relié par un USB. Bon, ça c'est. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Des petits outils, un petit outillage, une petite boîte, un petit sachet plutôt. Le chargeur, voilà. Donc, comme vous voyez, voilà. 42 watts, 2 ampères, donc c'est pas mal du tout. Donc, normalement, il se charge assez vite, en 4-6 heures. Donc là, cette fois-ci, ils nous ont mis donc la selle séparée du. Donc, ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est les tubes pour. On a le tube pour la selle qu'on va devoir visser. Ça, on va s'occuper aussi après. On a la potence aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la béquille aussi qui fasse. Voilà. C'est un peu les mêmes types d'éléments qu'on retrouve sur les d'autres vélos et pas simplement des Enjoy. Voilà, donc hop, je vais continuer à déballer. Il est assez sympa, je l'ai pris en noir. Donc il existe en différentes couleurs. Il existe, si je me souviens bien, en gris et en noir. Peut-être en. Oui, je pense que ces deux couleurs. À vérifier sur le site, hein. Voilà, donc question pneu, on est sur du 20 pouces par 2,3 pouces. Donc c'est pas du fat bike, hein, c'est un peu plus fin. Voilà. Par contre, pas mal du tout, une jante bâton. Voilà, 20 par 2,3. Donc c'est assez large quand même pour pas. Ouais, c'est bien cramponné, c'est assez large pour passer dans les chemins et les choses comme ça, un peu de tout terrain, mais sans être du fat bike, ça permet aussi d'être plus mobile et d'être plus léger. Voilà. On va continuer le déballage. Voilà, on retrouve un cadre un peu classique de chez Enjoy avec donc la batterie cachée dans la barre centrale. Voilà, donc voilà le guidon.
et l'éclairage. Bon voilà, on a enlevé toutes les protections. Hop, la potence elle se plie, hein. On met par-dessus. Donc le guidon est réglable en hauteur de 108 à 118 cm du sol, ce qui permet de faire un vélo même pour des grandes personnes, hein, jusqu'à 1,90 m. Voilà, donc 4 petites vis à visser sur le dessus. Rien de très compliqué encore, hein. La selle c'est pareil. Donc la selle, elle monte jusqu'à 90 cm, c'est-à-dire qu'elle a un battement de 74 à 90, donc on a à peu près, donc ça nous fait quoi ça? Ça nous fait 15 cm de différence, donc selon votre taille. On va régler ça après. Voilà, on va mettre la béquille. Les béquilles, il faut bien penser, voilà, elle est costaud, elle est à l'arrière comme ça. Il faut bien la serrer pour pas après perdre les vis. Voilà, ça n'a pas l'air trop, voilà. J'ai accéléré un peu la vidéo, mais globalement tout le montage il se fait en 30-40 minutes, hein, même pour une personne, pour dire que c'est pas très long. Voilà le réglage de la selle, des pédales. Donc pédales plastique, mais du plastique costaud, mais autre point intéressant, c'est qu'elles sont pliables. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc déjà en voie d'aspect, hein, pour le prix où ils le proposent, c'est-à-dire en ce moment 639 euros, la qualité y est. Ils n'ont pas trop lésiné sur les choses. On a, pour l'instant, je vois pas quelque chose de très flagrant. On va voir par la suite, hein. Donc évidemment, comme on peut le voir sous le dessus, dessous, les câbles sont apparents, donc ils sont pas rentrés dans le tube, hein, le tube du cadre. Le cadre, je veux dire, le cadre, il a la batterie dedans. Voilà, donc j'ai retourné le vélo. Pensez bien par contre à bien plier le panneau de contrôle pour pas l'abîmer quand on met à l'envers. Il faut fixer donc le pare-choc, le garde-boue, pardon, le garde-boue métallique. Donc c'est une vis en haut et deux vis et deux vis là. Voilà. Ça va mettre l'éclairage aussi avec. Voilà. Donc Enjoy, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, j'ai fait déjà pas mal de tests, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est une marque très importante, une marque Chine, pour des vélos fabriqués en Chine, hein, ils ont des bureaux, ils ont la marque aussi des bureaux aux États-Unis, en Californie, en Europe. Ils sont très actifs avec pas mal de modèles. Au départ, ils faisaient surtout que du fat bike assez puissant. Et là, ils se sont mis un peu à faire des vélos qui sont homologués, c'est-à-dire des vélos moins puissants qui font du 250, des moteurs de 250 et avec des bridages à 25 km/h pour le marché européen. Et proposer aussi tout un tas d'autres types de vélos, hein, pas que simplement des fat bikes. Là, donc ce vélo-là, c'est un 20 pouces. Voilà. Donc, comme vous voyez, hein, je vous laisse regarder un peu le montage. Il n'y a rien de très compliqué. Pensez bien à tout bien serrer quand vous faites le montage, hein, parce qu'il faut savoir quand même que c'est un vélo électrique. Donc vous allez quand même faire des vitesses assez importantes. Le vélo est un peu plus lourd qu'un vélo normal. Donc bah voilà, si quand vous tombez ou sur des choses comme ça, et il a besoin d'être. Les pièces ont besoin d'être bien fixées. Donc faites bien attention. Si c'est d'ailleurs, si c'est votre premier vélo électrique, regardez bien toutes les fixations. Et voilà. Bah voilà, on va bientôt arriver sur la fin. Bon, comme vous voyez, c'est toujours un peu, il faut bien mettre les. Voilà. Il y a des sortes des petites encoches qui se calent dedans. Bien réglé pour pas que ça fasse trop de bruit en roulant.
le petit sac arrière. Donc le sac arrière, c'est un sac qui est vendu même sur le site de Enjoy, à la différence de ce vélo-là qui n'est pas vendu sur le site officiel. Là, c'est vraiment le sac que vous trouvez qui est compatible avec presque tous les modèles de la marque. Bah, c'est un modèle pas mal, hein, c'est un 7 litres. Euh, voilà, avec une belle poche comme ça, une belle grande, une sur le devant et aussi un petit filet. Voilà, regardez. C'est bien pratique et c'est seulement attaché avec des velcro. Il est étanche. Voilà, il y a même un petit. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est pas mal, mais il faut savoir que c'est pas dit qu'il sera tout le temps fourni avec, donc ça sera à voir. Voilà, il y a aussi un porte-smartphone. Voilà, installé sur le guidon. Donc ça, ces deux éléments, je pense que c'est pas forcément, ce sera pas forcément fourni tout le temps avec le vélo, donc ça sera à vérifier. En tous les cas, moi je les ai eus, donc je les installe et on verra pas. Ben voilà, on va arriver à la fin, hein. Je suis déjà sur les options là. Comme vous avez pu le voir, c'est pas très compliqué. Voilà. Et voilà. Un porte-smartphone assez costaud, hein, en plus dans tous les sens. Voilà. Donc le guidon, comme on peut le voir. Et là maintenant, on va installer donc la poignée d'accélérateur. Poignée d'accélérateur, il faut savoir que si vous êtes en France, normalement, un vélo électrique à assistance ne peut pas avoir ce type d'accessoire. Donc là, dès que vous montez, votre vélo perd l'homologation. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça s'installe quand même. Vraiment, c'est dommage cette histoire avec les vélos électriques de ne pas pouvoir avoir, euh, pas pouvoir avoir normalement de poignée d'accélérateur parce que quand même, c'est quand même assez pratique. Surtout par exemple en démarrage en côte ou des choses comme ça. Donc là, il faut tirer, il faut simplement tirer comme assez fort, c'est un peu galère. Voilà, sur la poignée actuelle. Je vais y arriver. Voilà, donc il faut tirer dessus. Voilà, je vais y arriver. Voilà, voilà, et donc on va mettre l'autre. Hop. Donc comme on peut le voir, il y a une vis. En fait, il faut, voilà, il y a une petite vis. Et malheureusement, alors chose un peu bête, c'est que ils n'ont pas fourni la clé à Allen qui va pour fixer la poignée d'option. Donc heureusement j'en ai à côté de moi, donc je vais prendre. Mais donc il faut savoir que c'est pas ça, c'est plus petit, voilà. Donc elle n'est pas fournie avec, c'est dommage, hein. Déjà j'espère que vous avez ça chez vous. Donc voilà, il suffit de fixer. Donc voilà. À la base, il faudrait me décaler un peu le frein et les commandes de vitesse parce que la poignée est un peu molle au bout. Ça va pas tout à fait au bout, mais bon. Voilà, donc ça sera installé. Faut savoir que là, je vous le montre pas, mais pour l'activer, donc on va la brancher. Le pré-câblage j'ai déjà fait, hein, c'est facile. Mais pour l'activer, donc il faudra que vous arrêtez, vous restez appuyé sur votre frein avec le poignet d'accélérateur au max et allumez votre vélo, attendre et l'aura éteindre. Et ça l'activera, hein, et après elle sera activée. Voilà, voilà. Donc voilà pour le montage aussi de la poignée d'accélérateur. Le tableau de bord, le tableau de l'écran de contrôle, il est assez basique, hein. Je crois que c'était le même que sur le L20, Enjoy L20 de la même marque, hein. Donc bon, ben, c'est très clair, il y a deux boutons en bas, un bouton en haut. Donc les vélos NG, ils marchent toujours avec une clé de contact. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre votre vélo en marche. Il va falloir voilà, tourner la clé qui est sous le cadre. Au niveau de la batterie, hein, c'est ce qui permet aussi d'enlever la batterie et c'est comme une clé de contact. Donc voilà, maintenant on peut le mettre en marche. Donc on va avoir différents réglages.
Donc déjà on a différentes choses, mais bon après il n'y a rien vraiment de très particulier dessus, hein. Donc plus moins en bas pour déjà pour changer les modes de vitesse. Voilà, c'est vos assistances. Voilà. Après on a en bas on peut voir donc la vitesse maximum, tu vois, la vitesse, le, le kilométrage total, le kilométrage de votre sortie, votre vitesse maximum, des choses comme ça. Voilà, max, la vitesse, la moyenne. Voilà. Pour entrer dans les paramétrages, c'est toujours pareil, hein. Restez appuyé sur plus-moins longtemps et vous allez voir, voilà, P1. Donc P1 c'est pour le voltage du moteur, donc bon, vous y touchez pas, hein, c'est pas la peine. Donc pour avancer, vous faites avec plus-moins, pareil, et pour entrer dans le paramétrage, avec la touche du haut. Voilà, 24, 36, voilà. Ça c'est le P1, bah, je suis dans l'autre sens. Donc le P2 c'est la taille des pneus, donc on va pas y toucher non plus. Le P3 c'est celui-là qui nous intéresse. Donc là, il est bridé, on voit qu'il est bridé à 25 km/h. Et comme vous voyez, on peut changer la vitesse. Donc on peut le brider moins plus lentement, mais aussi plus rapidement. On peut aller jusqu'à 40 km/h. On verra après, donc lors des tests, je vais vous montrer si j'arrive vraiment à faire du 40 km/h. Il faut savoir que NG, il annonce du 25 km/h bloqué et 32 jusqu'à 32 en débloqué. Donc on va voir, hein, c'est marqué 40, mais ça ne veut rien dire du tout. Après, on a différents autres types, hein, c'est-à-dire on a pour changer l'unité de mesure, pour remettre à zéro le compteur du vélo. C'est-à-dire que bon, il faut toujours se méfier des vélos quand on vous les vend, des vélos d'occasion, parce qu'en fait c'est super simple de remettre votre kilométrage à zéro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi dedans, on a pour paramétrer un mot de passe. Puis voilà, rien de... Voilà. Bon, le plus important, c'est voilà, vous avez la vitesse. Donc là, je l'ai débridé jusqu'à 40 km/h officiellement, tu vois, jusqu'à la vitesse qui était le maximum dans le paramétrage. Et je vais voir ça après par la suite. Pour sortir, tout simplement pour valider votre sélection, il faut simplement appuyer longuement sur la touche de marche qui est en haut. Voilà, voilà. Comme vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. C'est un écran assez basique et avec, voilà, assez simple. Voilà. Et bien voilà, maintenant je vais attaquer un peu toute la partie des essais, hein. Donc j'ai reçu le vélo. Il est monté, j'ai tourné pas mal avec. Donc déjà, comme vous voyez, il est assez sympathique comme vélo, hein. Il est assez léger, il fait 25 kilos et est relativement confortable. Relativement, parce que bon, il a simplement des suspensions avant, hein. On va essayer de tester un peu je vais un peu le tester dans le tout terrain, mais bon, c'est pas, il n'a pas une vocation tellement, bon voilà, il a une vocation polyvalente, on va dire, un peu comme ça, mais voilà. Je rappelle encore que son prix est vraiment très très attractif, donc voilà. Donc assez bon, pas vraiment quelque chose de particulier à signaler pour, voilà, c'est un vélo maniable. Moi j'aime bien ce type de vélo 20 pouces. J'aime bien cette position assise comme ça. Ce qui est point fort, c'est qu'il est assez léger, donc ça c'est pas mal. Il est pas mal réactif, hein, même si c'est un petit moteur donc c'est un petit moteur, c'est un 36 volts de 250 watts. Donc je sais pas, non, voilà, c'est pas le gros moteur, mais je pense que grâce aussi avec son poids léger, ça permet qu'il soit assez vif. Voilà. Donc on a une bonne position assise. Donc comme je vous l'ai dit, bon voilà, il y a le câble en dessous. Pas mal du tout. Ce que j'ai aimé aussi, qu'ils ont mis le frein. Donc, regarde, on a le frein, le feu arrière de freinage. Ça, c'est pas mal du tout. L'éclairage avant aussi est pas mal. Euh, bon, voilà, c'est un vélo assez sympa, hein, avec son petit porte-bagages. Tout ce qu'il faut, hein.
Voilà, voilà. Donc il a un démarreur Shimano aussi, hein. Donc il a 7 vitesses. 7 vitesses. Voilà, donc déjà, c'est pas mal. Alors la légèreté, donc comme je vous l'ai dit, hein, il fait 25 kilos. Point fort aussi, et ce que j'aime bien, c'est qu'il a aussi la petite poignée sur le dessus pour le porter, hein. Regardez. Honnêtement, bon, 25 kilos, vous pouvez le porter, bon, vous pouvez le porter assez facilement, hein, pour passer les escaliers. Et ça, c'est toujours bien parce que en fait, les vélos électriques sont souvent assez, voilà, ils font une trentaine de kilos, des choses comme ça. Surtout dans ces prix-là. Et donc voilà, c'est un petit vélo. L'avantage c'est ça, c'est que comme on n'a pas des pneus larges, ben aussi on gagne en poids, hein. Hop, on fait un peu de tout terrain. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu le pliage. Pliage c'est facile aussi, hein. Donc il se plie en 3, tu vois, en 3, en plutôt en 2. Et voilà. Donc au niveau du cadre, on a une poignée. Hop. Donc il faut toujours avec la clé du bas, hein. Voilà. Hop. Donc la batterie est dedans. Donc là, je l'ai fait tomber, mais bon, normalement, on peut aussi le bloquer, voilà. Donc question batterie, est-ce que je vous en ai parlé? Non. 36 watts, 13 ampères heure. Voilà, donc là, on plie en... Voilà, c'est plié. Donc comme je voulais marquer les dimensions, hein, 95, 85, 45, c'est vraiment une bonne taille, en sachant que vous pouvez baisser encore la selle. Ça rentre dans un coffre. Ça, c'est aussi pas mal du tout. C'est pas mal. Voilà, et puis le remontage aussi, pareil. Donc c'est faisable par tout le monde. Voilà. Bon, je vais vous laisser un peu écouter le vélo, parce que c'est toujours intéressant, hein. Là, je pense que vous l'avez bien entendu, donc voilà, alors, voilà, il fait un bon bruit, il fait pas, il n'y a pas de bruit, d'autres métalliques ou des choses comme ça, hein. Comme vous avez pu le voir, ça monte assez facilement. Question freinage, c'est parti là. Frein à disque mécanique, donc c'est pas le top du top, tu vois, hein, voilà, c'est pas de l'hydraulique. Donc hop, je vais vous faire un petit test, on va voir un peu ce que ça va donner. Alors sur une bonne ligne droite, donc là, j'atteins 30 km/h, je freine. Ah oui, il est pas mal du tout, hein, il a bien freiné. Il a bien freiné. Ouais, ouais, c'est du frein, oui, je pense que c'est encore une fois, c'est grâce au poids, hein, le poids du vélo est léger et tu vois, ou je ne sais pas, en tous les cas, le freinage est pas mal du tout, hein, mais pourtant j'étais à 30 km/h. Donc le freinage est pas mal, alors que c'est, voilà. Dans une côte, alors il n'y a pas de grande, le NJ P1 a pas une grande prétention, hein, parce qu'il annonce seulement qu'il peut prendre des pentes de 10%. Bon, moi j'ai l'impression qu'il peut prendre un peu plus, hein, quand même. Mais bon, c'est pas une foudre de guerre quand même dans les montées, mais voilà, là on va prendre une petite montée, mais qui est assez longue. Voilà. Et autant dire que j'ai pas de difficulté, mais vraiment pas, mais vraiment aucune difficulté à le monter. Ouais, ça continue à monter toujours, ouais, c'est pas mal. Donc voilà, hein. Je pense que le moteur, mine de rien, ce moteur 250 watts est assez puissant, hein. Assez puissant même pour les monter. Bon, question tout terrain.
Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est pas non plus sa vocation première. Il a, par contre, il a quand même des pneus de 2,3 pouces, donc ça permet d'aller un peu de partout. Suspension avant, par contre, pas verrouillable, hein, mais bon, la plupart du temps, la plupart des personnes ne le verrouillent même pas, donc voilà, donc il passe quand même pas mal. Moi, j'aime bien aussi ces histoires avec ces jantes avec bâton, donc c'est aussi plus costaud. Donc à mon avis, il va être assez résistant. C'est un bon vélo qui peut aller un peu de partout en fait, hein. Honnêtement, voilà, c'est pas mal. Je pense que voilà, question écran par contre, il est un peu, il est pas super clair. On aurait pu, voilà, on a pu des meilleurs écrans, comme vous voyez là. Je suis pas déçu. C'est un peu difficile à lire ce qui est dessus à la lumière. Aux questions d'autonomie, hein, l'autonomie, il annonce 100 km. Mais bon, honnêtement, moi, je n'ai pas pu les faire les 100 km, mais ce qui est un peu normal, hein. C'est un peu comme pour les voitures, vous ne les faites jamais. Je pense que, à mon avis, en mélangeant un peu, surtout que j'habite à un endroit où il y a des côtes et il n'y a pas trop de plat. Donc, à mon avis, si vous arrivez à faire du 60 km en faisant un peu un mix électrique et assistance, ça sera plus proche de la vérité. Voilà, j'ai eu différents tests, mais bon, c'est pas non plus un peu difficile à dire vraiment l'autonomie. Mais bon, ça ne sera pas plus de 60 km, c'est sûr. Voilà. Donc sinon, voilà, il a aussi une sonnette, il a tout ce qu'il faut. Question vitesse. Alors, question vitesse. Ce vélo, donc, on peut le débrider, hein, donc je l'ai débridé pour voir ce que ça donne. Il nous annonce que max c'est 32 km/h. Il a normalement 5 modes de vitesse. Donc, d'après tous mes tests, sur le plat, pour une personne comme moi qui fait à peu près 85 kg, moi j'ai atteint les 35-36 km/h, hein. Donc ça veut dire qu'il voilà, il a aucun souci. Les 25 km/h, si vous le bridez, il n'y a aucun souci, mais s'il reste normal, mais voilà, c'est tout à fait réaliste et c'est même plus que ce qu'ils annoncent. Comme mon avis, même le moteur voilà, il est pas mal du tout. C'est un bon moteur. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous le mettez en mode 100% électrique, quand vous le mettez avec la poignée d'accélérateur, en fait, les modes de vitesse 1, 2, 3, 4, 5 sont plus guidés. C'est-à-dire que même si vous êtes en mode 1, vous pouvez monter jusqu'à 25-30 km. 30 km/h, c'est un peu particulier. La première fois que je ne sais pas si ils sont tous comme ça ou c'est que mon modèle. Mais en tous les cas, voilà, j'ai pas de limite quand je veux mettre sur le mode 1, 2, ou 3 ou 4 ou 5. Je sais pas, c'est un peu particulier. Dans tous les cas, sachez que si vous êtes en France, hein, il faut le laisser brider à 25 km/h pour qu'il soit légal. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant qu'on peut dire sur ce vélo? Tout, tout, tout. Oui, charge maximum 120 kg. Donc c'est pas non plus, voilà, c'est normal, normal. Voilà, un porte-bagages aussi, hein. Je vous laisse le regarder. Bon, il est assez sympathique, hein. À mon avis, il est assez attractif pour son prix, hein. Donc il protège derrière, arrière, protège plateau devant. Il y a du câblage un peu comme ça, mais bon.
Bah voilà, voilà, pour les tests, hein, on va passer, je vais passer sur la suite, hein, c'est-à-dire le bilan. Alors le bilan, une petite là, pour finir sur ce vélo, hein. Donc le Enjoy P1. P1, modèle exclusif de Geekbing, fabriqué par Enjoy, hein. Donc voilà, un vélo 20 pouces, 20 pouces, avec donc un cadre, un beau cadre avec une batterie à l'intérieur, c'est de l'aluminium, un poids assez léger de 25 kg, avec guidon réglable en hauteur et selle également. La selle, dans les points un peu particuliers qui m'ont pas trop plu, c'est que le réglage elle bouge un peu, donc il faut serrer quand même pas mal. Question pneu, donc je vous ai dit c'est du 20 pouces par 2,3 pouces avec du crampon, c'est pas mal. Ça permet de passer quand même faire un peu de tout terrain. Les jantes bâton, ça c'est pas mal. Les jantes bâton, ça c'est bien plus costaud et ça aussi c'est pas mal du tout. On a du pare-choc métallique. Une suspension avant, amortisseur avant, mais attention qui ne sont pas bloquables. On a freinage avec éclairage au freinage. Ça aussi, vraiment, pour ce prix-là, c'est pas mal du tout. Voilà, petit phare avant, phare arrière. Question plateau. Donc, on part sur du 7 vitesses Shimano avec une protection Shimano Touré. Donc, c'est pas le. Voilà, c'est voilà, le moyen de gamme normal. Voilà. Avec protège, protège dérailleur. On a une pédales pliables aussi, ça c'est pas mal aussi, hein. Donc cette fois-ci, ces versions, elles sont en plastique, entièrement en plastique, à la différence par exemple du L20 SE qui est avec métallique. Celles-ci sont plastiques. Donc une poignée d'accélérateur si on le veut, en option, ouais, donc voilà, ça part sans avoir besoin de donner un coup de pédale. Donc c'est-à-dire que là par contre, encore une fois je le répète, hein, si vous mettez cette poignée d'accélérateur, votre vélo n'est plus homologué assistance électrique pour le marché français. Clé de contact. Donc les Android, la différence de beaucoup d'autres vélos, ça ne sert pas simplement à bloquer la batterie ou le toit, à sécuriser la batterie ou dans le cadre, ça sert aussi à démarrer. Une poignée qui permet de le soulever assez facilement. Le pliage, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà vu. Question câblage, ils auraient pu les rentrer dedans, mais bon, à mon avis, il faut quand même pas trop demander, hein, pour ce prix-là. Surtout il est complet, quoi, hein. C'est genre, voilà, voilà, de ce côté-là. Donc, question freinage, du frein à disque mécanique. Donc, c'est pas l'hydraulique. Normalement, sur les vélos électriques, c'est toujours mieux quand c'est l'hydraulique, hein. Ça permet d'avoir un meilleur freinage. Bon, là, ce vélo n'a pas une prétention d'avoir des hautes vitesses. Si vous n'allez pas faire du 50 km/h ou des choses comme ça. Il est assez léger et ça pose pas de problème. Comme on a pu le voir dans le test, il freine assez bien, hein. Sinon, voilà, une béquille protège, voilà, tout ce qu'il faut. Chargement, vous pouvez charger directement sur le vélo ou prendre la batterie chez vous, hein. Alors mon avis personnel sur en conclusion de ce test, hein, le Enjoy P1, je ne sais pas s'il va rester à ce prix-là, hein. Pour l'instant, il est à 639 euros en prix de lancement, donc c'est un très très bon prix. C'est un vélo qui est donc à un prix d'entrée de gamme, hein, c'est-à-dire qu'il est vraiment pas cher, qui a quasiment que des points positifs, hein. Pour moi, j'ai pas trouvé quelque chose de vraiment problématique, hein, car même le freinage qui s'annonçait un peu comme c'est des freins disques mécaniques, je m'attendais un peu moins vif, mais c'est pas trop mal. J'ai trouvé que c'est un peu dommage la selle là. Euh, le réglage de la selle est un peu casse-tête. Alors, il faut bien serrer, il faut bien. Voilà, c'est un peu. Bon, voilà, ça bouge un peu.
Mais bon, c'est des petits détails, hein. Ouais, par exemple, dommage aussi qu'ils aient pas mis la clé Allen pour visser la poignée d'accélérateur. Euh, Dans les points négatifs, c'est vraiment des petits, des toutes petites choses. Vraiment des toutes petites choses, hein. Moi, vraiment, je l'ai bien apprécié. Et, euh, et en plus, voilà, ils ont fait un choix de mettre voilà, ils ont coupé, ils ont fait tout pour que le prix soit accessible. C'est-à-dire qu'ils ont raté un peu sur deux, trois petites choses, mais pas les choses principales. C'est-à-dire qu'ils ont raté sur le freinage qui est mécanique et pas hydraulique. Mais bon, vu que c'est pas un gros moteur, voilà, ça va pas mal, c'est pas dérangeant. La selle, bon, c'est pas une selle royale, par exemple, il y a des marques qui sont de meilleure qualité. Bon, l'écran de contrôle aussi, lui aussi, il est un peu moyen. Genre, voilà, la visibilité de l'écran n'est pas voilà, il est assez sommaire et on pourrait voir mieux. Mais je vois, c'est que des éléments qui ne sont pas très importants. Je veux dire, voilà, ils auraient pu aussi cacher les câblages, mettre une suspension avant. Ils ont, voilà, ils ont mis une suspension avant non bloquable. Voilà, c'est des petites choses, mais par contre, ils nous ont gardé les choses importantes pour la sécurité, comme l'éclairage, le moteur. Bon, franchement, le moteur, moi, je l'ai trouvé assez vif, je le trouve assez pas mal. La qualité de finition, bon, voilà, elle est pas mal, ça paraît solide, hein, comme toujours avec Enjoy. Donc c'est un bon vélo, hein, c'est un vélo et c'est surtout que voilà, il a un prix vraiment très intéressant. Bon, si vous avez jamais pris de vélo électrique, comme premier vélo électrique, ça sera super. Et même pour avoir voilà, toujours un vélo comme ça que vous pouvez ranger dans le garage facilement, transporter, emmener en vacances ou des choses comme ça. Car il est assez, voilà, il est assez compact. Donc bah voilà, je vais vous dire franchement, c'est une assez bonne, c'est un vélo assez sympa. Et bah, je vais vous le recommander, hein. Surtout que son prix est vraiment, vu le prix, on peut pas trop faire je veux dire, je vois pas ce que je pourrais lui demander plus. Je peux pas demander bien plus de choses sur ce type de vélo. Donc je vais vous laisser, vous verrez en bas de cette vidéo le lien pour trouver le code promo qui permet de l'acheter moins cher. Toujours sur Geekbeing, hein, parce que alors, ce vélo est en exclu sur Geekbeing. C'est-à-dire que NG, le fabricant, nous le propose que en tous les cas pour l'instant, que sur Geekbeing. Euh, donc voilà, il y aura tout ça, tout ce que vous voulez trouver comme information sur ce vélo dans la description et bien sûr sur le site bonplanmalin.com, hein. Vous n'oubliez pas d'aller jeter un œil. N'oubliez pas aussi d'aimer de, d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Euh, J'en ai bien besoin, ça permet d'avoir voilà, de nouveaux vélos, de nouvelles choses, de nouveaux tests. Et j'espère que ça aura été assez complet pour vous, cette présentation du Enjoy P1. Et je vous retrouve bientôt un prochain test, hein, car j'ai encore deux beaux vélos qui m'attendent dans le garage. Donc on va bientôt se retrouver sûrement rapidement. Et ben voilà, je vous laisse finir voir la fin de, de cette présentation et test. Et pensez bien à aller faire un petit tour sur le site bonplanmoyen.com. Merci de m'avoir suivi. À bientôt à vélo ou avant votre prochain achat. Je ferai le mieux pour vous donner mon avis. Voilà. Je tiens à noter que je reviens un peu pour vous dire que simplement décaler la voix parce que j'ai fait un enregistrement, mais comme je suis au bord de la mer, il y avait trop de vagues ce jour-là, donc j'ai enregistré par-dessus de nouveau la voix, donc c'est pour ça que vous avez un décalage, hein. C'est pas que je parle dans une autre langue, hein, je parle bien en français, mais j'ai dû refaire ma vidéo, mon audio, car le son était vraiment pas audible.